Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller voir si vous pouvez vraiment construire avec cette personne. Alors, ça peut être construire, peut-être certains le prendront euh, au premier degré, c'est-à-dire aller construire une maison, quelque chose, une société, peu importe, ou construire une relation, ou vous projeter vers l'avenir. Hein. Donc, des fois, on me dit, j'ai rencontré quelqu'un, la personne me plaît beaucoup, mais est-ce que c'est du long terme? Est-ce que voilà, c'est pas encore un peu un choix par défaut? Euh, voilà, donc on va les creuser autour de ça. J'ai pris deux tarots, on va faire les deux énergies, l'énergie de chacun. Donc normalement, je vais prendre l'énergie de l'autre et votre énergie en dessous, mais si vous estimez que c'est l'inverse, bah, prenez-le, faites-vous confiance et puis prenez-le comme vous le sentez, hein. Fiez-vous à votre intuition, hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc j'ai pris le Game of Thrones et j'ai pris The Archeon. Je voulais des tarots que j'estimais bien fonctionner ensemble. Et surtout, je voulais un tarot ancré aussi. Donc le Game of Thrones, vous allez voir, il est très lié pour moi au denier. Donc j'ai pris le petit livret parce que simplement pour, alors pas pour la signification des cartes, parce qu'il fonctionne comme un rider en réalité, mais plutôt pour avoir les personnages. Hein. Parce que bon, moi j'ai lu Game of Thrones, mais il y a très longtemps. En plus, c'est tellement foisonnant de personnages différents que voilà, on peut vraiment s'y perdre à part les principaux Daenerys, Arya, Sansa, qu'est-ce qu'il y a Tyrion et Jon Snow. Bah, les autres, j'avoue que je commence à être un peu perdue. Donc voilà, donc j'ai le petit livret pour essayer d'aller voir. Alors, on va prendre 4 cartes du coup. J'ai monté, voilà. Et je vais prendre tout de suite les 4 cartes correspondantes avec The Archon. Je vais mettre ici, voilà, le petit livret. Et on va y aller. Alors, je vais les retourner deux par deux, comme ça. Et puis après, on verra comment ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Alors, j'ai le 6 de denier. Donc déjà, ici, il y a cette volonté, je pense, de donner à la hauteur de ce que l'on reçoit, de partage. Donc déjà, il y a la notion d'ensemble, pour moi, qui est là présente. Parce que le 6 de denier, c'est la carte de générosité, par excellence. C'est la carte, ça peut être une carte d'aide matérielle, d'action, un peu du bénévolat, par exemple, du partage. Euh, et à l'inverse, ce serait peut-être avoir l'impression de se faire exploiter, par exemple, mais bon, on n'en est pas là. Hein. Ici, il y a cette notion d'ensemble déjà qui correspond à la thématique de départ. Ici, j'ai la roue de fortune. Donc, je pense qu'ici, il y a eu des hauts et des bas, ou des questionnements, où ça n'a pas été peut-être une évidence. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, sans doute que vous regardez aussi la vidéo. Il y a eu beaucoup de questionnements. Mais la roue, c'est un moment charnière. Donc, vous êtes arrivé peut-être à un moment où peut-être que vous posez plus ou moins un ultimatum. Alors, pas forcément vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous, ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Je suis désolée, je reprends, hein. J'ai mis en pause 2 secondes parce que quelqu'un a essayé de me joindre, donc je voulais voir qui c'est. Hein, donc voilà. Donc ici, en fait, donc il y aura peut-être un petit, comment ça s'appelle?
Zut. Un petit raccord. Alors, je ne suis pas la championne du monde, hein, vous le savez, des montages, je n'ai pas de logiciel. Donc, c'est 2 vidéos que je vais mettre bout à bout, hein. Donc, voilà, donc ça peut couper au milieu d'une phrase. Je ne peux pas être précise, si vous voulez, donc c'est compliqué. Donc, voilà. Ici, il y a cette notion de moment charnière aussi. C'est-à-dire que c'est sans doute le moment pour... comment je pourrais dire? Pour prendre des décisions, le moment le point de bascule, peut-être qu'il y a eu beaucoup de doutes au départ, et là il est le temps de prendre des décisions. Il est le temps soit de se lancer, peut-être à construire vraiment ensemble. Là, pour le coup, on prend les choses au premier degré et voilà, on est dans le partage, dans la générosité. Mais ici, on peut être aussi, comment je pourrais vous dire ça? On peut se dire, bon, est-ce qu'on continue? Est-ce que finalement, ce n'est pas la bonne personne? On peut se poser des questions vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi-même aussi. Est-ce que je suis prête? Est-ce que, vous voyez, donc il y a vraiment un moment clé ici à vivre avec cette roue de fortune et ce 6 de denier pour moi. Il y a un vrai moment clé. C'est-à-dire, il est temps sans doute de prendre des décisions ici. De se dire, voilà, est-ce que c'est le bon moment? Alors ça peut être, vous pouvez avoir des questions par rapport à l'autre, hein, ou l'autre vis-à-vis de vous, mais ici ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, tout simplement, vis-à-vis de ce que vous voulez vraiment, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah, est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que ça peut aboutir à quelque chose de vraiment de concret, ou est-ce que on se berce un peu d'illusions? Ici, je le ressens un petit peu à cause de la roue, hein, donc voilà. Et vous voyez, j'ai l'étoile. Donc il y a quand même quelque chose de protégé, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça sera la bonne décision. Parce que je pense que vous allez réussir à écouter votre cœur. Vous allez réussir à... déjà, le fait de regarder par exemple cette vidéo et le thème de cette vidéo, c'est que vous êtes consciente, hein, qu'il y a un moment clé ici à vivre. Donc voilà. Et on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui peut être dans la séduction, mais ici, c'est pas cet aspect-là de la reine de bâton que je ressens particulièrement, c'est plutôt quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui a défini ce qu'elle voulait et qui est prête à suivre la bonne direction. Ici, on a quelqu'un qui a de l'espoir aussi, qui a envie sans doute de construire, pour moi. L'étoile, c'est pas une carte anodine, hein. Surtout avec le partage, c'est quelqu'un qui a envie de partager, qui a envie d'aller plus loin, qui a envie sans doute de construire. Et vous aviez peut-être à un moment donné vécu pas mal de downs, donc beaucoup de questionnements suite à ça, et vous avez besoin de retrouver l'estime de vous-même ou une confiance en vous et de définir vraiment où vos limites, où vos attentes, ce que vous voulez vraiment. Je pense qu'ici, alors en considérant qu'ici c'est vous, hein, donc si c'est l'inverse que vous sentez plutôt ici, voilà, il n'y a pas de souci, mais ici c'est plutôt vous. Je ressens ici quelqu'un qui reprend peu à peu confiance. Alors peut-être que vous avez fait un travail sur vous-même, ça pourrait être ça. Il y a une sorte de confiance retrouvée et de quelque chose de plus optimiste. Vous voyez, si on avait des doutes au début, j'ai l'impression qu'on va vers quelque chose où on a moins de questions, on est plus rassuré. Oui, on continue. Et vous voyez, on a le 2 de bâton. Donc, ici, il y a cette prise de conscience des choses, mais il y a aussi prendre le temps d'évaluer, de réfléchir avant d'y aller. Mais c'est une carte qui dit que vous êtes en accord avec quelqu'un. Donc, c'est ce que je vous disais ici, quelle que soit votre décision, je pense qu'il n'y aura pas forcément de conflit avec l'autre par rapport à ça. Soit vous l'expliquez, bah voilà, je ne suis pas encore prête et toute personne, normalement, doit pouvoir entendre hein, ce discours-là. Soit c'est elle qui vient vers vous, qui vous dit ça, il n'y a pas de souci. Mais ici, on sait qu'on peut quand même compter sur la personne. Et ça enlève un poids. Ça permet aussi d'avoir ce moment charnière qui s'ancre dans une réalité. C'est-à-dire, bah, peut-être que vous avez réussi à communiquer, mais il y a quelque chose de l'ordre de la protection avec l'étoile, de la bonne direction. Quelque chose qui vous guide. Peut-être que vous êtes vraiment écouté pour le coup, que vous avez prêté attention à ce que vous ressentiez vraiment. L'étoile, pour moi, elle est liée aussi aux émotions. Donc à l'eau, bizarrement, hein. On va voir cette carte ici. Vous voyez, on a le 3 de coupe.
Donc il y a vraiment cette envie, quand je vois toutes les cartes qui sortent, il y a vraiment une envie de construire quelque chose. Le 3 de coupe, c'est le partage, à nouveau, la collaboration efficace, par exemple, les conclusions heureuses. Et bizarrement, alors, ici, c'est se sentir soutenu, et ici, ça serait à l'inverse, un manque de soutien. Donc ici, on n'est pas du tout là-dedans, en fait, vous voyez. Ici, on a vraiment envie de partager quelque chose. La notion de partage, ici, on l'a dès le début. On l'a dès le début. Et on la retrouve, vous voyez, avec le 3 de coupe. Donc, il y a vraiment, pour moi, l'envie, elle est là. Après, est-ce que on a des challenges ou des défis à relever ou des obstacles sur notre route? Peut-être, peut-être. Hein. Définir est-ce qu'on habite ensemble ou est-ce qu'on loue quelque chose en commun et c'est le moment de lâcher nos appartements ou nos logements respectifs. Vous voyez, il y a des questions sur la route. Ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, allez hop, on se connaît depuis 3 semaines et on s'installe. Non, ça n'enlève pas les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer ici. Vous voyez, ici, on a quand même quelqu'un qui réfléchit avant d'y aller, mais qui a envie d'y aller. C'est là où est la différence. Avec quelqu'un qui est bloqué dans ses peurs ou ses schémas, ou qui a du mal à se projeter, ou vous voyez, il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller. Et ici, cette notion justement de partage, de construction efficace ensemble, et ici on est avec les coupes, les bâtons, les toiles, donc il y a quelque chose lié à la relation et à l'envie. Et vous avez quand même cette étoile ici qui est là pour dominer votre tirage, malgré tout. Donc, oui, il y a quelque chose de constructif ici. Allez. Et vous voyez, le 4 de l'engagement, le 4 de bâton. Donc, ici, c'est vraiment les promesses que l'on fait, le lien, pouvoir compter sur quelqu'un là aussi. Ici, c'est plutôt être d'accord avec quelqu'un. Ici, c'est pouvoir compter sur quelqu'un. Donc, les deux sont réunis, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose pour moi de beau ici. Mais il y a cette volonté de s'engager, ça c'est clair. Ah, voilà. À l'inverse, ça serait pas d'engagement ou juste un flirt. Ou non, on a quelqu'un qui est ici plutôt dans ancrer quelque chose. Donc, est-ce que vous pouvez construire ensemble? Oui. Est-ce que vous voulez construire ensemble? Oui. Normalement, les obstacles qui sont sur votre route, vous pouvez compter sur cette personne pour les surmonter, pour les dépasser. On aurait pu avoir un 8 de bâton, par exemple. Et vous voyez, on est encore ici dans les lances. Donc les lances, c'est quand même voilà, quelque chose de l'ordre peut-être de la passion, où là, on est sûr de soi. Vous voyez, quand je parlais de moments clés, peut-être que vous avez eu des doutes, la personne avait peut-être des doutes, et quelque chose, il y a eu un moment clé, peut-être un point de bascule, où voilà, on a levé tous ces questionnements, et peut-être qu'on s'est dit, on se donne une chance et on a envie, quoi. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Donc, je la regarde comme ça, hein, pardon, parce que, vous voyez, j'ai bien fait, je vais juste mettre... on a le soleil. Donc, la situation prend sens, ici, pour moi. Elle fait sens. Vous voyez, le soleil, c'est vraiment la mise en lumière de certaines choses. Donc, tous les doutes sont levés. On voit la situation de façon beaucoup plus claire. Et c'est une carte de joie, surtout de succès, comment je pourrais dire, d'accomplissement, de plénitude aussi. Ici, on s'engage et c'est exactement ce pourquoi vous vous êtes rencontrés, en fait. Donc, j'ai aucun doute ici sur comment ça s'appelle, sur l'issue. Après, vous avez votre libre arbitre. Ça peut être l'issue, mais peut-être que l'un d'entre vous a besoin d'encore un peu de temps. Peut-être que l'un d'entre vous est sur un parcours de guérison, par exemple, de deuil, et ça peut être un deuil réel.
peut-être un parent disparu, quelque chose, donc des choses à régler. Et il y a peut-être voilà, ça peut être un obstacle, par exemple. Mais vous êtes deux pour les surmonter, parce qu'il y a cette notion de pouvoir compter sur quelqu'un ou être d'accord avec quelqu'un. Donc, il y a cette notion de soutien et de partage. On donne à la hauteur de ce que l'on reçoit. Vous voyez, il y a une sorte d'équilibre et de générosité ici. Et puis, il y a l'étoile quand même qui est là. Donc, le soleil, la roue qui fait que si vous étiez peut-être dans le doute, le questionnement, ben, vous arrivez à un moment clé qui va faire que les doutes se lèvent. Hein, parce qu'il y a une mise en lumière de certaines choses, il y a une clarté dans la situation qui fait que vous levez les doutes, par exemple. Allez, on va prendre deux cartes, une de chaque ici, puis je terminerai la partie tarot là-dessus. Je vais juste les prendre comme ça pour... Je ne vais pas en tirer deux d'un coup, je vais tirer au fur et à mesure. Et vous voyez, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est... ici, c'est Daenerys, hein, c'est la mère des dragons, mais il y a cette idée vraiment de créer aussi sa vie. Il y a cette notion de créativité, de fertilité, donc c'est pas quelque chose de vain, sans lendemain, non, c'est quelque chose qui a vocation de nourrir. Donc il y a cette notion d'abondance qui est très présente ici. Donc, alors, je ne vous ai pas donné les personnages, je vais peut-être vous les donner pour ceux qui connaissent Game of Thrones, pour voir si vous aviez trouvé, peut-être. Donc, le 6 de denier, si j'arrive à lire, hein, parce que c'est tellement petit que, sincèrement, les amis, ils n'auraient pas pu... Alors, je vais vous donner... l'étoile, c'est Sansa. Bon, là, c'est Daenerys avec les dragons. Le 6 de denier. Alors, les personnages masculins, comme ça, c'est ceux peut-être que je connais le moins. Donc, 6 de denier, ils sont où les deniers? Ils sont là. J'arrive même pas à lire. Varys, je crois. Ou Varys, je vais vous montrer. Voilà. C'est ce qu'il y a sous la photo, le texte qui est sous la photo. C'est tellement petit que je crois que c'est ce nom-là. Donc, si ça vous parle, tant mieux pour vous. Le 2 de bâton. C'est Daenerys à nouveau, donc elle est quand même très présente. Hein. Et le 4 de lance, 4 de bâton. Bon, là, c'est une carte lambda. Et l'impératrice, j'espère que je ne vous ai pas dit de bêtises. Oui, c'est Daenerys Targaryen. Donc, vous voyez, les bâtons, c'est une notion aussi de dragon, de sagesse ancienne est présente ici à travers elle. Mais ici, il y a quelque chose d'évident. Hein, on ne va pas se mentir. Donc, allez, je vais prendre une dernière carte pour cette partie-là. Donc, évidemment, si c'est l'inverse, mais ici, les cartes se répondent, si vous voulez. Donc, peu importe de quel côté vous vous situez, vous avez la même envie au même moment. Donc, le timing, ici, il est bon par rapport à la personne, par rapport au moment, voilà, c'est la bonne rencontre, si vous voulez. Après, pour se mettre ensemble, pour former un vrai couple, passer devant monsieur le maire, ça se fait pas en 2 jours. Voilà, mais il y a comme une évidence ici pour certains. Alors, je vais juste regarder la carte avant de... Vous voyez, ici on a le 8 de coupe, donc c'est ce que je vous disais, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aller au bout de son parcours, de son cheminement. Alors ici, c'est vous ou l'autre, peu importe, mais il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose qui a évolué, en tout cas. Quelque chose qui est en marche pour évoluer, dans une transformation, dans une évolution. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, on s'en fiche, mais il y a quelqu'un qui... comment je pourrais vous dire ça?
qui s'éloigne d'une situation finalement stérile dans la mesure où tous ces doutes, tous ces questionnements, toutes ces analyses permanentes que l'on peut faire des fois, les 100 000 questions que l'on se pose, on s'éloigne de ça pour se relier à son cœur. Ici, c'est ça que je vois. Hein. Donc ici, oui, c'est quelque chose d'évident et de vraiment beau. Hein, donc on va pas se mentir. J'ai pris quand même l'oracle des corbeaux parce que je voulais voir peut-être à quoi étaient dus les doutes ou vers quoi ça nous amenait. Donc on va voir. Et puis je regarde juste le minuteur. Il tombe toujours trop de cartes, donc je ne peux pas vous prendre celle qui tombe en fait. Allez, on va essayer. Et vous voyez, lieu sacré. Ici, ça me parle de temps, de moments, de cocon aussi, de bulles. Vous voyez, on a ce couple avec le fruit de quelque chose. Alors, je ne vous dis pas que vous allez avoir des enfants, ça va dépendre de votre âge et de ce que vous voulez, mais ici, il y a quand même cette notion de créer quelque chose. De créer un lieu, rien qu'à vous, une bulle où vous êtes bien. Vous voyez, on a quand même cette notion de couple et puis de fruit. Hein, une relation qui porte ses fruits, hein, qui donne quelque chose. On est dans la construction de quelque chose, on a construit un nid, on a construit un lieu où on se sent une maison, si vous voulez, un foyer. Pas une maison, mais un foyer, c'est-à-dire vraiment cet endroit où on est tous les deux, où on est protégé un peu dans sa bulle. Où, ça ne veut pas dire se couper du monde, hein, se couper de ses amis et tout ça, mais c'est un lieu où on aime se retrouver et où on se sent protégé, tout simplement. Donc l'étoile, elle prend son sens ici aussi. Je vais prendre une carte des anges déchus pour voir au niveau de l'amplificateur de tirage ce que l'on peut avoir. Et on a le voyage. C'est-à-dire qu'on va vers l'autre, on se rejoint quelque part. Vous voyez, alors ça peut être une poignée de main de gens qui se séparent parce que quelqu'un part en voyage, mais ici c'est plutôt le voyage vers l'autre. Puis il y a cette notion encore de lien, d'union, mais ça peut être aussi un voyage qui est en lien avec le 8 de coupe, ici, et le voyage intérieur. Hein, donc, et vous voyez, c'est intéressant parce qu'au dos du deck, j'ai la force tranquille, en fait. Donc la force tranquille, on y va à son rythme, on y va, on s'écoute, on prend le temps qu'il faut, mais il faut mieux souvent construire sur la durée que construire très vite quelque chose d'instable. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on prend le temps de faire de belles fondations pour construire sa maison. On ne construit pas sur quelque chose fait un ciment fait à peine sec. Non, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, c'est ça. Donc, mais ce voyage, pour moi, il est relié au 8 de coupe ici. Donc voilà. Allez, je vais prendre une carte du Loputin, justement, parce qu'il y a cette relation et cette connexion à l'autre. Et on va voir si ça vient un peu conforter ce qu'on s'est dit juste avant. Et vous voyez, il y a encore cette notion pour moi de foyer, de moment de tranquillité où on se sent bien avec l'autre. C'est la carte numéro 25, donc il y a cette idée de repos, de faire une pause aussi, de réévaluer une situation ou une direction que l'on prend. Donc on est tout à fait dans ce que je vous disais là. Si on a eu des doutes, ces doutes, on les lève. Donc ici, il y a aussi le fait de recharger ses batteries. Et puis surtout, vous voyez, on est en toute confiance ici. On ne se met pas comme ça dans les bras de quelqu'un quand on n'a pas confiance. Donc c'est une carte que je trouve... c'est une carte que je sors beaucoup pour moi. C'est une notion de... Aussi peut-être de faire une pause. Voilà, on prend le temps de faire son évolution jusqu'au bout. Après, on prend le temps de se poser, de recharger ses batteries. Et puis, on se décide enfin à accepter peut-être l'amour de l'autre ou à construire. Mais il y a cette notion, en tout cas ici pour moi, de confiance. Vous voyez,
il y a beaucoup de sérénité qui se dégage, c'est le calme, la tranquillité, on partage un moment de douceur, de bienveillance, de tendresse ensemble. Euh, un couple, c'est ça aussi, quoi. Et cette notion de foyer, vous voyez ce que je vous disais, de lieu sacré, ben, on le retrouve ici, vous voyez, cette petite bulle au milieu de nulle part, où il y a la chaleur du feu, où on se sent bien. C'est exactement ça. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Tout bouge maintenant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a ce moment clé, des décisions sans doute de prise. Il y a le voyage aussi, hein. C'est à partir du moment où on se transforme, où on essaye d'évoluer, où on prend des décisions, bah, on est en mouvement automatiquement, on n'est pas coincé. Hein. Même si ici on a une carte un peu figée, ça veut dire qu'on aime se retrouver aussi tout simplement, on a envie de construire pour aller vers cette énergie, mais les choses sont en train de... Vous voyez, on est lié à la roue avec cette carte. On est lié à la roue, donc... ici, ce qui est intéressant, c'est je regarde les cartes, ben, vous voyez, j'ai la bague et le cadeau au dos du deck, donc je ne vais pas vous la poser, hein, mais voilà, mais vie en commun. Ah ben, c'est pas une carte que je vois souvent. Hein. N'écoute pas les autres, donc ceux qui ont des gens autour d'eux qui leur disent mais tu vas trop vite ou c'est pas la bonne personne, ou vous voyez, j'ai vie en commun derrière. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous installer dans le même appartement. Ça veut dire que déjà c'est voilà, ça vous trotte dans la tête, que vous êtes en train peut-être de l'évaluer, le fait de pouvoir vous vivre ensemble, ou pardon. Vous n'allez pas sauter le pas dans les 10 minutes après avoir vu la vidéo, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est en tout cas peut-être des projets que vous avez, de vous retrouver autour de quelque chose, justement. Cette carte, je vais peut-être vous la mettre d'ailleurs, la vie en commun, donc voilà. Mais c'est la notion plutôt de faire vraiment des projets, d'avoir envie de construire quelque chose. On le retrouve ici, hein, dans les... Voilà. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. C'était un beau tirage. En plus, ce sont des jeux que j'aime particulièrement, hein, le Game of Thrones ou le Archeon ou Archon, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, donc c'est un... Ouais, c'est un beau tirage, donc plein d'espoir en tout cas, encourageant pour ceux qui sont encore à cette étape, c'est-à-dire encore à se poser peut-être des questions, à avoir envie justement de ce partage, de cette connexion à l'autre, mais qui ont encore à terminer peut-être un petit parcours de guérison, qui sont vraiment à la fin. Mais moi, je conseille toujours d'aller au bout des choses, de faire une petite pause pour redéfinir ses priorités, redéfinir ses limites, ses attentes, ce genre de choses, avant d'accepter. Vous voyez, c'est ça ici que je ressens. Mais en tout cas, tout s'éclaire ici. Il y a cette belle carte de l'engagement, l'étoile, l'impératrice. Ce sont quand même de très belles cartes. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment ici le meilleur. Hein, mais c'est le bon moment, je pense. Au moins pour prendre la décision et amorcer, faire en sorte que les choses s'ancrent dans une réalité. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire mon yoga, moi. Donc voilà, pour tout vous dire, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.